Philippe, 19 minutes. J'arrive. Il a horreur d'arriver en retard. L'école est à 10 minutes en voiture. Oui, il n'y a jamais de bouchon le vendredi matin. On a 9 minutes de marge. C'est toi qui devras l'emmener à l'école lundi. Ce week-end, je vais à un séminaire. On part tout de suite après le boulot ce soir et je retournerai directement au bureau lundi matin. Vous allez faire quoi à ce séminaire? Chanter en chœur l'hymne de la société? Non, on fait pas ça chez nous. C'est bien pour ça qu'on se réunit. Pour créer de la cohésion. Tu as pensé à prendre un pull? Il va faire frais ce soir. T'inquiète pas. Bonne journée, mes chéris. Un hamburger avec des frites. Merci. Pour moi, comme d'habitude. Papa, encore un steak? Ajoute du verre dans l'assiette, s'il te plaît. Un steak, moi aussi, comme Monsieur Sinclair. Saignant comme le sien? Ouais, saignant. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que t'as pas un truc à me dire? Tes amis, là, ceux du bowling. C'est pas mes amis. Je sais même pas qui sont ces mecs. Ils sont venus me voir. Ils veulent que je les aide à arnaquer un dealer que je connais. Si je refuse, ils ont dit qu'ils s'en prendraient à Adèle. Pourquoi t'es pas venu m'en parler? Ils voulaient surtout pas que je vous le dise. Adèle est au courant? Tant mieux. Dis-leur, tu marches à ma combine. Vous comptez faire quoi? L'incendie s'est déclaré dans le parking souterrain. Normand a prévenu tous les joailliers au cas où le feu serait une diversion pour un braquage. Normand, comment ça se fait que tu sois déjà sur place? Ma femme et moi, on prenait un cours de cuisine au Ritz. On a appris à faire des macarons. Et on a trouvé un corps dans une des voitures, c'est ça? Ouais. Je te présente Monsieur Alanik. J'allais garer ma voiture dans le parking. Je ne fais pas confiance aux voituriers. Au deuxième sous-sol, une voiture bloquait le passage. J'ai remarqué qu'elle était accidentée. Après, j'ai vu des flammes qui sortaient par en dessous. J'ai klaxonné, mais le conducteur n'a pas bougé. Le conducteur qui était au volant, dans son véhicule en feu. Oui, c'est ça. Et j'ai dû faire une marche arrière pour ressortir du parking. J'ai touché un pilier, regardez. Et cette odeur de fumée, ça a imprégné tout le cuir, ça ne partira jamais. Vous avez sauvé votre voiture au lieu d'aider la victime. C'est une Ferrari, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Sa ceinture de sécurité était attachée. C'est bizarre, si ma voiture prenait feu, je commencerais par me détacher. Le véhicule est au nom de Philippe Roquin. Il est mort de quoi? Il a de la suie dans les narines, donc il est sans doute mort d'asphyxie. Il a un abonnement pour le parking. Ça doit être un habitué, peut-être qu'il travaille place Vendôme. T'as examiné ses mains? Brûlure au 3e degré, et il a perdu des ongles. Tiens, j'en ai un. Il s'est acharné sur la ceinture pour essayer de la détacher. Ceinture qui se bloque alors qu'il y a le feu, il n'a pas eu de chance. Drôle de coïncidence. Philippe Roquin travaillait comme contrôleur de gestion chez nous depuis 16 ans. Je n'arrive pas à le croire. Il était malade vendredi, mais mort, vous êtes sûr? Vous pouvez nous dire si c'est lui? Oui. Quelle horreur. Que s'est-il passé? Il était dans l'incendie du parking? Vous disiez qu'il était malade. Oui, il est parti tôt vendredi après-midi. Comme il n'était pas là ce matin, je lui ai téléphoné et sa femme m'a dit qu'il avait une grippe intestinale. Quel était son travail exactement?
Il gérait les flux de capitaux internes entre nos succursales de New York, Los Angeles, Rome, Genève, Moscou. Il virait l'argent d'un compte à un autre. Vous pourriez vérifier ce qu'il a fait vendredi avant de partir? C'est ici que Philippe travaillait. Voyons voir. Il a ouvert une lettre de crédit pour un de nos fournisseurs de pierres précieuses. Il a rapatrié quelques euros de notre succursale de Shanghai. Attendez, c'est bizarre. Il a viré 100 000 euros sur un compte bancaire domicilié à Malte. Et je parie que vous n'avez pas de succursale à Malte. Non, c'est exact. Je me demande comment Philippe s'est procuré le code pour le transfert. Il faut absolument que j'ouvre une enquête. Bah ça en fera 2. Philippe se sentait pas très bien. Il m'a dit qu'il avait mal au ventre. Il est parti à quelle heure ce matin? Oh, j'en sais rien. J'ai emmené mon fils à l'école. J'ai fait 2 ou 3 courses et quand je suis revenue, il était plus là. J'ai pensé qu'en fin de compte, il allait mieux. Philippe était quelqu'un de très consciencieux. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui ce week-end qu'il aurait dit ou qu'il aurait fait? Non, il était en séminaire tout le week-end et il n'est revenu que ce matin. C'est bizarre. À son bureau, on nous a pas parlé d'un séminaire. On nous a dit qu'il était parti tôt vendredi. Mais si je vous dis qu'il était avec ses collègues, quelle importance maintenant? Philippe est mort. On l'a tué. Madame, on soupçonne votre mari d'avoir détourné une importante somme d'argent de sa société. Quelle somme d'argent? Je suis pas au courant. Je dois aller chercher mon fils. On vous accompagne. Non. Vous pouvez pas conduire toute seule dans cet état. Dans ce cas, j'irai en taxi. J'ai besoin d'être avec mon fils. Laissez-moi, s'il vous plaît. Le réservoir d'essence a été percé avec un tournevis et on y a mis le feu. Et pour ce qui est de la ceinture de sécurité, le bouton de déverrouillage a été cassé sûrement avec un marteau. La victime était prise au piège. Ils l'ont tué, ils ont voulu faire croire à un accident. Les 100 000 euros sont restés moins de 24 heures sur le compte maltais avant de disparaître sans laisser de traces. Ils sont sur aucun des comptes personnels de Monsieur Roquin. 16 ans de bons et loyaux services et tout à coup, il se sert dans le tiroir caisse. Ah, un rayon de soleil. Roquin a des ecchymoses antémortem sur la poitrine, une entaille sur la lèvre et les analyses de sang montrent qu'il a pris du rohypnol. Donc on l'a drogué avant de tabasser. Ils se sont bien défoulés pendant leur séminaire. Un week-end fantôme et comme par hasard, une maladie fantôme. Ça serait bien de vérifier les comptes de Madame Roquin. On lui a dit que son mari avait été assassiné et elle n'a pas demandé par qui, ni comment, ni pourquoi. C'est sûrement parce qu'elle sait. Ce qu'elle a dit est en partie vrai. Roquin n'est pas rentré vendredi soir. Il a utilisé sa carte de crédit pour réserver un hôtel de charme à Meaux, qui d'ailleurs est une très belle ville. Il est arrivé vendredi soir, il a payé pour le week-end. Il est sorti dîner, mais il n'est pas revenu après. Vous êtes sûr? Oui, le garçon d'étage a constaté le lendemain que le lit n'avait pas été défait. Il n'est pas revenu le samedi et hier soir non plus. Ce matin, nous avons descendu ses bagages. Il avait apporté cette bouteille. Il l'a laissée dans le seau à glace. Monsieur a du goût, un blanc de noir. Il est arrivé seul? Oui. Il a des préservatifs et des petites pilules bleues. Apparemment, il comptait pas rester tout seul très longtemps. Sauf que sa femme a dû bouleverser son programme. Joe, quand tu veux me voir, c'est pas la peine de prendre rendez-vous. Je viens parler affaires, c'est pas personnel. Non, allez, c'est vrai, toi, régime sec. Ouais, c'est bien. Le petit ami de ma fille, Yannick Morin. Je veux que tes gars lui fichent la paix. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils bossaient ensemble, et alors? C'est toi qui es derrière tout ça. T'as su que le gamin avait un lien avec moi. T'en prends pas à lui, Charlie. Ça marche pas comme ça.
Mes gars, ils font le boulot que je leur donne. Ils vont voir les mecs qui me doivent du pognon. À part ça, ils gèrent leur business comme ils veulent. Hein. Ça me regarde plus. Tant que ça retombe pas sur moi, bien sûr. Je peux te dire que ça retombera sur toi. Alors là, tu vois, je crois que t'es plutôt mal placé pour me menacer, Joe. Il paraît que ta chère Adèle s'est amusée à voler toutes sortes de médocs à l'hôpital. Ce serait pas difficile de dénoncer ces petites magouilles. On lui retirera son diplôme d'infirmière. Elle fera un peu de tôle et qui sait, elle finira peut-être comme sa maman. Cette pauvre Hélène, paix à son âme. Roquin détourne 100 000 euros et disparaît pour passer le week-end avec une mystérieuse inconnue. C'est pitoyable. On a le nom de sa maîtresse? Non, on est en train de vérifier les appels et les emails. Pour le meurtre, vous soupçonnez sa femme? Elle nous a menti. Et il se trouve que son mari l'a trompée. En général, les femmes ont horreur de ça. Ça dépend, parfois c'est un soulagement. Si elle est derrière ça, ça veut dire qu'elle a payé un tueur professionnel. Normand vérifie ses finances. Ah, salut. Madame Roquin a 4 000 euros sur un compte épargne. Elle a pas retiré de grosses sommes d'argent sur ce compte-là. En revanche, j'ai découvert qu'elle avait une tante très riche à Zurich qui avait des tableaux. Quand elle est morte il y a 2 ans, Madame Roquin faisait partie des héritiers. 1 mois après, elle a commencé à retirer de l'argent de son compte courant et à le déposer dans un coffre dans une autre banque. Donc elle a vendu les tableaux et a planqué l'argent dans le coffre. Et elle a pioché dedans pour faire tuer son mari. Peut-être que le coffre ne contient plus que ses dents de lait et son premier journal intime. La voilà. Elle est entrée dans la banque samedi à 11h42. Elle est allée dans un salon privé où on lui a apporté son coffre. Vous avez une vidéo de l'intérieur du salon privé? Non, sinon il ne s'appellerait pas privé. Montrez-nous la vidéo où on la voit quitter la banque. Sortie 11h55. Arrêtez. Là, le sac. Elle avait rien à la main quand elle est entrée. Peut-être qu'elle l'avait mis dans son sac à main et qu'elle l'a rempli avec des trucs qu'elle a pris dans le coffre. Continuez. Comment elle était quand vous lui avez parlé? Ça n'avait pas l'air d'aller. Elle m'a dit qu'elle avait été malade toute la nuit. Là, stop. Regardez. Le type sur le scooter. Il a récupéré le sac. Elle a payé. C'est un hasard. Il y a plein de gens qui ont le même sac. Non, ça suffit. Arrêtez de nous mentir. Vous avez remis de l'argent à cet homme. Pourquoi? C'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Vous avez peur, on dirait. De quoi avez-vous peur? De vous. J'ai peur de vous. Vous faites tout pour m'accuser. C'est pas de nous que vous avez peur. Dites-nous de qui vous avez peur. Arrêtez. Allez-vous-en et ne revenez plus. Ils surveillent l'immeuble. Qui ça? Les ordures qui ont enlevé et tué mon mari. Ils me surveillent. J'ai reçu un appel samedi matin. Ils m'ont dit d'aller sur mon ordi et de taper une adresse. Montrez-nous. Pardon, Olivia. Pardon. Ces gens vont me tuer. Ils sont au courant pour l'argent dans le coffre. Retire tout. Et donne l'argent à un homme qui t'attendra devant la banque à midi aujourd'hui. Sinon, ils ont dit qu'ils me tueraient. Ils tueraient Michel. Ils savent à quelle école il va. Ils savent tout. Surtout, dis rien à personne. Fais-le pour moi. Et pour Michel. Vous voyez, ils ont tué Philippe. Une femme m'a appelée. Elle m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, ils tueraient Michel. Mon enfant. C'est tout ce qui me reste maintenant. Elle a dit que personne ne savait pour le coffre. Même pas leur comptable. C'est le genre de truc qu'on dit à sa maîtresse, ça. Si Roquin l'a dit à la sienne, elle a dû en parler à ses copains qui ont dû se dire qu'il était le pigeon idéal. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis sûre que c'est elle qui a eu l'idée de virer les 100 000 euros. J'ai hâte de voir de quoi elle a l'air. On essaie de la retrouver. Il y a eu des appels d'un numéro de portable masqué et on pense que Roquin avait une autre adresse email. Il y a ça aussi. C'était sur la main de Roquin, on dirait un tampon qui vient d'une discothèque. Ça doit pas être bien difficile à trouver amour. Ouais, l'étoile bleue, c'est le vendredi.
Vous l'avez vu ce soir-là? Pourquoi? C'est votre père? Ouais, je crois que je l'ai vu. Hé, arrêtez vos conneries! Je reviens. Elles sont toutes en train de te mater. Quoi? Là-bas, la rousse. Bouba, la brune. Tu pourrais toutes les avoir. Ouais, mais je t'ai pas dit que j'étais marié. Environ 10 fois par jour, depuis 2 ans. Elles, ça les gênerait pas. Bon, alors dites-nous pour le type, là. Ouais, il est arrivé tôt. Il a bu 2 ou 3 verres et il était HS. Il a été danser avec sa meuf et après il s'est vautré. La nana l'a ramassé avec 2 mecs et ils se sont tirés. La fille a dû le droguer. Ah, c'est ça. J'ai cru qu'elle avait l'habitude de sortir avec des mecs bourrés. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'habitude? Elle était déjà venue? Ouais, je crois qu'elle est venue il y a 1 mois de ça. Hein? Même chose. Le mec s'est étalé, la fille et 2 hommes l'ont emmené dehors. Et ces hommes, comment ils étaient? Je regarde pas les hommes. Et la fille, elle était comment? Comme elle? Ou elle? Ou je sais pas, elle? Il y en a pas 2 qui se ressemblent. Ah ouais? Bah, c'est qu'en fin de compte, il va du bien l'avoir. Requin, c'était pas leur premier enlèvement. Ils avaient déjà fait le coup. Ce qui veut dire qu'ils vont pas s'arrêter là. Quand j'ai commencé? Pourquoi tu veux savoir? C'est pas important. Si, c'est important. L'année dernière, quand maman a été malade, son traitement coûtait très cher et Yannick pouvait vendre les enfêtes. J'ai fait gaffe, j'ai jamais rien volé dans mon service. Ils ont vu qu'il manquait des boîtes. Ils peuvent retrouver qui a fait le coup. Qu'est-ce qui se passe, papa? Quelqu'un veut forcer Yannick à faire un braquage. S'il refuse, ils vont te dénoncer à l'hôpital. Bah alors c'est simple. J'avouerai ce que j'ai fait. Faut pas que tu fasses ça. On me retirera mon diplôme d'infirmière Non. et alors je ferai autre chose. Tu as volé des centaines de cachets. Ils hésiteront pas à te dénoncer à la police. Peu importe que tu sois la fille d'un flic, ils te foutront en tôle. Et ton bébé, tu y as pensé? Faut pas que tu fasses ça. T'as compris? Quelle chance de t'avoir rencontré dans le parc avant-hier. Les hommes gentils sont tellement rares. Surtout avec des yeux magnifiques et de si belles mains. Ça, c'était il y a environ 1 mois. 2 semaines après, Monsieur Requin a reçu cet email. Mon étalon sauvage, j'ai hâte qu'on soit de nouveau tous les deux. Je voudrais te sentir en moi tout le temps. Ça t'excite, Normand? Je préfère les recettes de cuisine. La maîtresse de Requin utilisait une 12aine de proxys, elle sera difficile à tracer. On compte sur toi parce que ces gens ont un programme très chargé. D'ailleurs, on a du nouveau en ce qui concerne l'autre homme dont t'as parlé le videur. Non, soit il a réussi à leur échapper et il a pas porté plainte, ou... Le corps a pas encore été retrouvé. Le dernier email a été envoyé 3 jours seulement avant que Monsieur Requin disparaisse. Rien n'est impossible, mon étalon. Tu pourrais te procurer les 100 000 euros dans ta société. Si tu suis mes instructions, on pourra être ensemble pour toujours. C'est elle qui lui a dit comment détourner les 100 000 euros. Comment se fait-il qu'elle soit plus au courant qu'un employé qui travaillait à la joaillerie depuis 16 ans? L'argent venait d'un compte appartenant à notre succursale de New York auquel Requin n'était pas autorisé à accéder. Est-ce qu'il disposait des codes pour effectuer ce virement? Non, le système est compartimenté. Mais les employés de New York connaissent les codes. Ceux qui travaillent au service financier, oui, évidemment. En ce moment, est-ce qu'il y en a qui travaillent chez vous? Oui, je crois qu'il y en a. Vous savez ce qui me manque le plus de New York? La simplicité. La possibilité de déjeuner dehors comme ça, toute seule. Sans que personne ne vous dérange. Ce qui n'est pas du tout le cas, je dois dire, en cet instant précis. Je ne sais rien du tout sur Requin. Barbant comme pas deux. Certaines personnes l'appelaient l'étalon. Requin, un étalon. Un étalon et un escroc en plus. L'argent détourné du bureau de New York, il savait pas comment se le procurer. Vous aussi? Vous croyez que je l'ai aidé? Je le détestais. Et je ne suis pas la seule à avoir travaillé au bureau de New York. Votre patron a dit le contraire. C'est un idiot. Non, c'était pas la seule. Il y avait aussi une jeune employée, Gabrielle Brochu. Elle faisait tout pour se rapprocher des clients.
Ferrer le gros poisson, comme elle disait. Pourquoi elle travaille plus ici? Réduction de coûts. L'année dernière, ce cher Roquin a viré une dizaine d'assistants, dont Gabriel. Comment elle a réagi à ça? Comme n'importe qui à sa place. Où est-ce qu'on pourrait la trouver? Sûrement allongée sous quelqu'un qu'elle croit millionnaire. Demandez à son père. Il vit dans une maison de retraite à Orléans. Je me souviens qu'elle l'appelait souvent. Qu'est-ce que vous lui voulez à Gabrielle, hein? C'est une gentille fille. Elle vient me rendre visite dès qu'elle en a l'occasion. La dernière fois remonte à quand? Il y a 3 mois, mais elle me téléphone. Elle m'écrit souvent. Je suis obligé de lire ses lettres avec une loupe parce que j'y vois rien. Hein? Alors, j'ai bien visé. C'est bien, bravo. Vous voyez, la femme qui est assise là-bas et qui lit. Elle croit que je suis un vieux bigleux. Je voudrais lui montrer que j'arrive encore à chatouiller le cochonnet, vous comprenez? Bien sûr, je comprends tout à fait. Essayez encore et suivez ma voie. Alors, votre fille Gabrielle, elle vit où maintenant? Pourquoi je vous le dirais? Avec la police, c'est jamais des bonnes nouvelles. Vous voulez pas chatouiller le cochonnet? D'accord, d'accord. Elle a trouvé un travail à Fresnes, il y a 3 mois environ. Elle est secrétaire dans un bureau. Il se trouve que j'ai l'adresse dans la poche de ma chemise. Allez, parlez. Employé de bureau. Vous devez être très fier de votre fille. Oui. Bien pointé? C'est parfait. Vous tétez le cochonnet. Oh. Alors, cette lettre? C'est tout frais, je l'ai reçue hier. La perdez pas, hein? Diana, venez voir. J'ai fait un très beau tir. T'as vu d'où elle écrit? On la connaît bien, cette adresse. Il n'y a aucune Gabrielle Brochu qui travaille ici en tant que secrétaire. Ou à un autre poste. Par contre, on a une détenue à ce nom-là. Elle purge une peine de 9 mois pour trafic de drogue. Et elle est arrivée il y a 3 mois? Ouais, c'est ça, exact. La gentille fille a rien dit à son père pour pas lui briser le cœur. Derrière les barreaux depuis 3 mois. C'est presque le parfait alibi. Presque, oui. Surtout, dites pas à mon père que je suis en prison. Je suis sûre qu'il en mourrait. Ce qu'on dira ou ce qu'on ne dira pas dépendra uniquement de ce que vous allez nous apprendre au sujet de Philippe Roquin. Vous vous souvenez de lui? Il vous a licencié. Ça, je m'en souviens, oui. Quel con. Il y a quelques semaines, vous aviez une meilleure opinion de lui. Mon étalon sauvage. J'ai hâte qu'on soit tous les deux. Je voudrais te sentir en moi tout le temps. J'ai jamais écrit ça. Pourtant, quelqu'un l'a écrit. Et quelqu'un lui a donné les codes du bureau de New York pour qu'il puisse détourner une grosse somme d'argent. Puis il a été enlevé. On sait que ce quelqu'un est une femme. Et vous avez pensé à moi? Vous êtes une femme, de toute évidence. Et vous connaissez les codes. Mais je suis en prison. La dernière fois que j'ai eu quelqu'un en moi, ça remonte à 3 mois. Vous n'êtes pas toujours en prison. Vous purgez une peine de quelques mois pour possession de drogue, un délit mineur. Ce qui veut dire que on vous laisse sortir le week-end. Donc le calcul n'est pas compliqué. Vous dénoncez vos complices à l'extérieur et, dans 1 ou 2 ans, vous revoyez votre père. Je comprends rien à ce que vous dites. Il me reste plus que 6 mois à tirer avant d'être libérée. Je prends des cours de cuisine régulièrement ici. Mon truc, c'est pas les enlèvements, c'est la gastronomie. Un enlèvement? J'ai du mal à croire que Gabrielle puisse être mêlée à une histoire pareille. On aimerait avoir les dates de ses permissions de sortie. D'accord. Je sais que la police déteste les permissions de sortie. Non, on aime bien. On se maintient en forme en arrêtant 2 fois les mêmes truands. Le système n'est pas parfait, mais c'est un outil précieux pour la réinsertion. Vous aimez les DS? Mon grand-père en avait une. Oui, j'en ai hérité une de mon oncle. Je la remets en état. C'est bien. Moi, je m'amusais à les voler, pour le plaisir de rouler avec. C'était dans une autre vie, monsieur le directeur. Alors, le week-end dernier... Ah, oui, voilà. Gabrielle a été autorisée à sortir vendredi soir. Elle est allée chez sa demi-sœur à Paris. Gabi est quelqu'un de gentil. C'est une bonne mère. Elle vient voir Dominique dès qu'elle peut. Elle l'adore. C'est son bébé? Oui. Je m'occupe de lui jusqu'à ce qu'elle sorte. Vous pouvez nous parler de sa visite de vendredi soir? Elle est restée là toute la nuit. Elle est obligée, c'est le règlement. Et elle est retournée à la prison samedi matin. Est-ce que vous avez quelque chose qui prouve qu'elle a passé la nuit ici? Quelque chose de concret? J'ai pris des photos de ma sœur et du bébé. Regardez, il y a la date et l'heure.
On est resté là toute la soirée à jouer avec le petit. Gabi le voit tellement peu. Et cette photo de vous deux, là, qui l'a faite? Le bébé? Qui d'autre était là? Le petit ami de Gabriel. Elle n'est pas censée avoir de contact avec lui. Je suis sortie pour qu'ils aient un moment seul, mais je vous assure que Gabi n'a pas quitté l'appartement. C'est ça pour vous une bonne mère? Elle fait de son mieux. Quand Dominique a eu de la fièvre il y a 2 semaines, elle a appelé toute la nuit pour s'assurer que son fils allait bien. Toute la nuit, depuis la prison. Oui, même à 3 heures du matin. Elle utilise un téléphone planqué dans sa cellule. C'est peut-être celui qu'elle a utilisé pour réclamer la rançon. Ce téléphone portable est le même que celui utilisé par la femme qui a séduit Roquin. Et c'est aussi celui qui a servi à appeler Madame Roquin quand son mari a été enlevé. Donc la drague, l'enlèvement... Tout ça est piloté depuis l'intérieur de la prison. Sinclair? Édouard Duroc, brigade des stupes. Vous avez une minute? Ouais. Il y a quelques semaines, vous avez sorti le dossier de ce jeune Yannick Morin. Depuis quelque temps, on surveille ce petit dealer qui habite dans le 20e. Et il y a 2 jours, on a intercepté cet appel. Allô? Salut, c'est Yannick. Ah, salut, quoi de neuf? Je vais être dans ton quartier vendredi soir. Je peux passer te voir? Ouais, ça marche. Appelle-moi 1 heure avant. Super. Ouais, ok, à plus. On va essayer de coincer ce petit con. Je voulais juste voir avec vous si vous n'aviez pas déjà une enquête sur lui. Non. Il se trouve qu'une caméra a filmé sa moto près d'une scène de crime. C'est pour ça que j'ai sorti son dossier. Pure coïncidence. Il est à vous, Duroc. Ok. Merci. Ils ont enregistré une conversation téléphonique entre lui et un dealer. Qu'est-ce que vous allez faire? Si je dis à la brigade des stupes qui est Yannick, Adèle sera vite impliquée dans ce merdier. Mais si vous prévenez Yannick que le dealer est sur écoute, vos collègues sauront que c'est vous qui lui avez dit. Exactement. Yannick se pointera avec cette bande de salauds pour braquer le dealer, et là, il tombera sur les flics. Soit il se fera tuer, soit on le mettra en tôle. Et tout ça risque de retomber sur Adèle. Je veux pas que ce gosse grandisse pendant que sa mère est en tôle. Vous serez là pour vous occuper du bébé. Et vous serez là pour Adèle quand elle sortira. Je fais pas de projet à si long terme. Dieu si. S'il a quelque chose à me dire, il saura bien où me trouver. J'ai une arme et un insigne, des contacts partout dans Paris. Si je peux même pas protéger ma fille, à quoi je sers, merde? Je sais que ça heurte votre amour-propre, Joe. Mais c'est peut-être une des rares choses qui ne soit pas de votre ressort. Je me suis servi d'un portable alors que c'est interdit, et alors mon fils était malade. Il est où, ce portable? J'en sais rien, je l'ai passé à d'autres. On fouille votre cellule en ce moment. Si on trouve ce portable, vous le regretterez. Ça va, j'en mourrai pas si on me retire ma télévision. On sait que c'est ce téléphone qui a servi à séduire Roquin et à demander la rançon à sa femme. Eh ben voilà. Je sens que vous réfléchissez, tout vous revient. La femme qui vous a prêté le téléphone est la même personne à qui vous avez expliqué comment pirater le compte de New York. C'est elle qui a organisé l'enlèvement. Et vous venez tout juste de le comprendre, n'est-ce pas? C'était qui? Une gardienne, une autre détenue? Je suis obligée de vivre avec ces femmes-là. Si je commence à balancer, je sais rien du tout. On n'a pas trouvé de portable dans sa cellule. Enfermez tout le monde et passez la prison au peigne fin. Je peux pas faire ça, il me faudrait une demande officielle et en plus, l'idée que des enlèvements soient organisés depuis l'intérieur de ma prison, c'est insensé. Ces détenus n'ont pas les contacts pour ça. Monsieur le directeur, ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Je suis dans l'administration pénitentiaire depuis 13 ans et je suis loin d'être naïf. Lancez la fouille, j'obtiendrai la demande officielle. Il me faudrait la liste des co-détenus de Gabrielle, des personnes avec qui elle travaille à la cuisine et des gardiens de son unité.
prépare ça dès que possible. Joe. Normand a tracé le téléphone. Un appel a été passé il y a 2 heures chez un particulier. Avenue des Ternes. Très chic comme endroit. Vous vous trompez, je n'ai reçu aucun appel aujourd'hui. Si, il y a un peu plus de 2 heures. Ça ne me dit rien, c'était peut-être une erreur, ça arrive. Non, on sait que vous avez parlé plus de 6 minutes. Vraiment, je suis désolée, je n'ai rien à vous dire. Excusez-moi. Où est votre mari? Il travaille? On peut l'appeler? Là, il est injoignable. Il sera absent plusieurs jours. Un séminaire avec sa société. Ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Je t'en supplie. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Allez-vous-en. C'est dangereux, je ne peux pas vous parler. Ils ont dit qu'ils s'en prendraient aussi à votre fils. Oui, et j'ai accepté de payer la rançon. La dernière fois que c'est arrivé, la femme n'a pas contacté la police. Elle a payé la somme demandée, mais son mari a quand même été tué. Je ne sais pas quoi faire. Laissez-nous vous aider. Ils m'ont donné jusqu'à demain, enfin vendredi. Nous ferons tout pour le retrouver. L'autre victime a été enlevée par une femme avec qui cet homme avait eu une liaison. Non, mon mari n'est pas du genre à faire ça. Il est employé dans la même banque d'investissement depuis 20 ans et chaque soir, il revient ici. Oui, je comprends. Connaissez-vous quelqu'un qui serait en prison actuellement? Une femme? Il y a ma nièce. On l'a recueillie à la mort de ma sœur. Ma sœur était alcoolique. Elle nous en a fait voir. On a fait tout ce qu'on a pu, mais elle fuguait tout le temps. Comment va ma tante? Je suis sûre que je lui manque. Votre oncle a été enlevé, Stéphanie. On menace de le tuer. C'est fou comme ça a l'air de vous bouleverser. Ils en ont rien à foutre de moi. Alors pourquoi je les plaindrais? Vous changerez d'avis quand vous serez condamné à perpète pour enlèvement et meurtre. Comment voulez-vous que je sois mêlée à ça? Je suis en prison. Elle a jamais été autorisée à sortir. Elle arrête pas de se battre. C'est simple alors. Dites-nous à qui vous avez parlé de l'argent de votre oncle. Si cet homme est riche, il y a de grandes chances que ça se sache à l'extérieur de la prison. Je parle jamais de mon oncle et de ma tante. Ils n'existent plus pour moi. Est-ce que je peux retourner dans ma cellule? Stéphanie a été incarcérée parce qu'elle a volé de l'argent à une vieille dame. C'est pas ce que j'appellerais une grande criminelle. Vous comprenez? Alors vous allez nous aider à en trouver une. Voici les registres des permissions et les registres de tous les ordinateurs auxquels les détenus ont accès. Autre chose? On vous fera signe. Une bande de ravisseurs qui opère sous son nez. Ça fera tache sur son CV. Voyons voir. On a le nom de 4 détenus qui ont partagé une cellule ou travaillé à la fois avec Gabrielle et Stéphanie. Elles ont pu obtenir les infos qu'il leur fallait pour les 2 enlèvements. Aucune d'elles était en permission le week-end où Roquin a été enlevé. Sauf cette femme, Vanessa Serfati. Et elle est aussi sortie plusieurs week-ends. Et alors? Elle purge une peine de 4 ans pour vol avec violation de domicile. Elle peut pas prétendre à des permissions. Hé, pourquoi on m'enferme dans une autre cellule? J'ai pas enfreint le règlement? L'oncle de Stéphanie a été enlevé. On va interroger toutes ses copines. Y'a que moi que vous mettez à l'isolement. Pour pas vous sentir persécuté, il y a 4 autres femmes qui vont y aller aussi, y compris Stéphanie et Gabrielle. N'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vous êtes bien ici. Vous avez toute la cellule pour vous toute seule. Oui, une de ces co-détenues a été transférée au quartier médical il y a 1 mois et l'autre a été relâchée il y a 1 semaine. Et on dit que les prisons sont surpeuplées. Venez vivre ici si ça vous tente. Ganesh, mon dieu indien préféré. Ah, c'est pas donné ces machins-là. Vous l'avez cantiné à la prison, ce parfum? C'est ma mère qui me l'a apporté. Ça aide à supporter la puanteur d'ici. Vous entendez? Mademoiselle Serfati a une réclamation à faire. Ok, ça suffit. Emmenez la détenue.
La banque ne peut pas me donner l'argent avant samedi. Ils m'ont posé un tas de questions au sujet de ce retrait. Je vous en prie, accordez-moi un jour de plus. Je fais tout ce que je peux. Je veux que vous m'envoyiez une autre vidéo. Mon fils sait qu'il se passe quelque chose. Il n'arrête pas de pleurer. Je veux que mon mari puisse envoyer un message à mon fils pour le rassurer. Envoyez-moi une autre vidéo. Où vous ne toucherez pas un centime de ma part. D'accord. Ils ont accepté le nouveau délai. Ils ont dit qu'ils enverraient une vidéo. Vous avez été très bien. C'est pas possible. Dire que Lionel s'est laissé piéger à cause d'une femme. Comment il a pu me faire ça? Vous inquiétez Le gars au bout du fil avait l'air nerveux. Parce que le cerveau de l'opération a été envoyé à l'isolement et n'a plus accès au portable. Cette Vanessa Serfati a un CV long comme le bras. À 18 ans, elle séduisait des touristes et leur volait leur fric une fois qu'elle était dans leur chambre. Et là, elle a été condamnée pour vol avec effraction. Elle avait 2 complices, 2 hommes qui tabassaient les propriétaires. Ils n'ont jamais été arrêtés. C'est sûrement les 2 types qui organisent les enlèvements avec elle. Sauf qu'elle aurait dû sortir de prison pour retrouver Requin à la discothèque. Et ces sorties ne coïncident pas avec les dates. Et les sorties qu'on connaît. Elle devrait pas être autorisée à sortir. Mais un directeur de prison peut s'arranger avec le règlement. Quoi, le directeur? Avec Vanessa Serfati? Il la regardait comme un homme regarde une femme. Alors qu'un directeur de prison devrait regarder ses détenus comme un épicier regarde ses oranges. Essayez de savoir où était Monsieur Catan pendant les permissions de Vanessa. Excusez-moi, mon mari veut que le dîner soit prêt quand il arrive. Vous mettez les petits plats dans les grands, dites-moi. Poisson, dessert, vous le bichonnez. Entrée, plat et dessert. Il y tient. Madame Catan, nous enquêtons sur des abus qui auraient été commis par des gardiens de prison. Alors, on pense que c'est arrivé pendant l'absence de votre mari, mais on aimerait vérifier s'il travaillait à certaines dates. Tout d'abord, le week-end du 7, il y a 3 semaines. Il participait à une conférence sur les services pénitentiaires tout le week-end. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait il y a un mois, le week-end du 21? Il assistait à un séminaire. Il est rentré tard ces 2 jours-là. Il est très occupé la plupart des week-ends. Soit il travaille, soit il retape la déesse qu'il a héritée de son oncle. Je sens un parfum. C'est le vôtre? C'est à ma fille. Elle travaille dans une parfumerie. Elle rapporte des flacons. Moi, c'est inutile que je m'en mette. Olivier ne remarquerait rien. Ah, il est peut-être surmené. Il s'est mis à lire des livres sur l'hindouisme. Et il potasse ce guide sur l'Inde. Ça fait des années qu'on va en Normandie au mois de juillet, et là, il s'est mis en tête de partir en Inde. J'ai aucune envie d'aller en Inde. C'est pas avec elle qu'il va y aller. Tu peux pas faire ça, Joe. Ces jeunes qui bossent pour Charlie, ils sont pires que nous à leur âge. Tu connais Charlie. Soit t'es avec lui, soit t'es contre lui. Il lèvera jamais le petit doigt pour toi. Ce gosse Yannick, oublie-le. Tu pourras pas l'aider. Mon chéri, j'ai eu un accident, mais je vais mieux. Et je reviens bientôt à la maison. Prends soin de maman. Dis-lui de pas s'inquiéter. Je t'aime fort, Nicolas. Ils le maintiennent en vie jusqu'à ce que sa femme paie la rançon. Et encore, j'en suis pas certaine. S'ils n'ont pas de nouvelles de Vanessa Serfati, ils vont être de plus en plus à cran. Elle sait sûrement où ils le gardent en otage. Et le directeur de la prison, vous pensez qu'il est au courant? C'est son pigeon, rien de plus. Alors qu'il est, il a dû comprendre le manège de sa copine. Il cherche le moyen de s'en sortir sans y laisser trop de plumes. Le directeur de la prison de Fresnes, en Normandie, avec sa petite femme. Et sa déesse de collection. Il faut que Serfati avoue ce qu'elle sait. Et très vite. Elle est en prison, et le directeur y est aussi. On va leur apporter des nouvelles fraîches du monde extérieur. On se retrouve en bas.
Donc, c'est terminé? Vous avez sauvé la victime? Non. Mais on a arrêté l'un des ravisseurs au moment de la remise de la rançon. Il a été blessé, il est à l'hôpital. On pourra pas l'interroger avant qu'il ressorte. Je vous garantis qu'on lui fera dire où se trouve la victime. On arrivera enfin à identifier la femme qui est dans le coup avec eux. Mais la nièce de la victime est toujours votre suspect numéro 1. Elle et les autres. C'est pour ça qu'il faut absolument que Gabriel, Stéphanie et Vanessa restent à l'isolement. Il faut surtout pas qu'elles se parlent, ou qu'elles parlent à d'autres personnes. Oui, je comprends. C'est plus qu'une question d'heure. Bientôt, on aura le fin mot de l'histoire. On revient dès qu'on a des nouvelles. Il est pas mauvais, le café, ici. Il est meilleur que le jus de chaussette qu'on nous sert au commissariat. Notre directeur est aux petits soins avec nous. Vous aurez bientôt fini? Ça va se régler d'une minute à l'autre. Arrête de râler et écris. Pardon, on vous dérange? Non, mademoiselle Serfati s'apprêtait à regagner l'isolement. Elle devait pas en sortir, pourquoi elle est là? Écoutez, je suis quand même le directeur de cette prison. La détenue a souhaité un changement dans un stage qu'elle veut faire. Il y avait un formulaire à signer et je l'ai fait venir. Je pourrais finir de le remplir pendant le week-end. Alors, votre homme a parlé? D'après vous, je peux voir le formulaire qu'elle a signé? Ah, une permission pour mademoiselle Serfati. C'est pour la semaine prochaine, pour voir mes parents. Il y a la date d'aujourd'hui dessus. Vous comptiez vous enfuir en Inde? Vous allez amener le directeur avec vous? Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. On a parlé à votre femme. On est au courant pour vos soi-disant séminaires. Comme par hasard, toutes ces dates coïncident avec les permissions de Vanessa Serfati. Oh, c'est pas vrai. Mon équipe interroge le ravisseur en ce moment. Je vais recevoir un coup de fil et ce sera fini. Pour elle et pour vous. Pour moi? C'est du bluff, tout ça. J'étais pas au courant de ce qu'elle faisait. C'est votre maîtresse. Vous la laissiez sortir pour qu'elle séduise d'autres hommes et les kidnappe. Mais je ne savais rien de tout ça. Je ne savais rien jusqu'à ce que vous mettiez les pieds ici. Vous lui avez donné un portable et l'accès à votre ordinateur? Oui, c'était pour qu'elle puisse garder le contact avec ses parents. Tu vas la fermer, oui. Vous devriez pas l'écouter parce que dans 2 minutes, elle va dire que tout ça, c'était votre idée. Vous feriez mieux de parler avant que mon téléphone ne sonne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis tombé amoureux, c'est tout. Si je me trompe pas, vous l'aidiez à s'échapper. J'allais demander le divorce et on se serait enfui. On aurait passé le reste de notre vie Il dit ensemble. n'importe quoi. Allez, parlez. Il reste plus beaucoup de temps. Où est-ce qu'ils retiennent l'otage? J'en sais rien, elle me l'a pas dit. J'ai fait pitié. Je sais tout ce qu'il y a de bien dans ta petite vie de merde. Elle est pas sérieuse là, l'écoutez pas, elle plaisante. Pour notre premier week-end ensemble, je l'ai emmenée à Créteil, chez mon oncle, où je garde une vieille voiture dans un garage. Je lui ai montré, je devais la remettre en état. Elle disait que j'étais comme un gamin avec sa première voiture. Elle trouvait ça super sexy. Tu m'as dit qu'on partirait ensemble avec. Ce garage, vous y allez pas souvent? Non, pas souvent, j'ai plus jamais le temps. Écrivez l'adresse. C'est Sinclair. On va vous indiquer l'endroit où se trouve l'otage. Toi et ta bagnole de merde! C'était un piège! Ils ont arrêté personne, ils savaient rien! Non, mais maintenant si. Allez! Lâche ton arme! Bouge! Garde-toi, à terre! Vous ne craignez plus rien, monsieur Bachelot. Tout va bien. Votre famille aussi est en sécurité. Merci. Il voulait me tuer. Je vais voir mon fils, ma femme. Ils vont vous rejoindre à l'hôpital. Ma femme est au courant. Oui, votre femme est au courant de tout. J'ai pas l'impression que Catan se soit vraiment occupé de sa voiture. Y a même pas un outil ici. On se demande pourquoi il s'embêtait à la garder. Il y était obligé. C'est de cette étoffe que sont faits les rêves. Ah, papa. C'est Yannick. Il est retenu ici depuis 7 heures. Il était sur sa moto quand il a été arrêté. Ils ont dit qu'elle était volée. C'est une erreur. Ils ont dû se tromper en relevant la plaque. T'inquiète pas. Après un entretien avec le Premier ministre, il sera... Yannick! Mon amour, je suis tellement content de te voir. Quelle merde. a été abattu par la police et s'y sont interpellés ce soir à Clichy lors du braquage raté de la planque d'un dealer. La brigade des stupéfiants surveillait l'endroit depuis 3 semaines quand 4 hommes armés ont tenté de s'introduire de force dans le pavillon pour dérober à ses occupants l'argent et la drogue qu'ils détenaient. Restez avec nous, nous reviendrons sur ces événements dans notre prochain flash.
T'as eu de la chance.